Il y a quelques jours, il y a un ami à moi qui m'a dit un truc qui m'a fait un petit peu bugger. Il m'a dit: Louis, je comprends pas comment est-ce que tu fais pour être aussi productif. Et ça m'a fait bugger parce que je ne me considère pas de base comme quelqu'un de productif. Mais c'est vrai qu'avec un petit peu de recul, ça fait un moment que je bosse sur mon business et maintenant j'arrive à plutôt bien bosser. J'arrive à produire du contenu régulièrement et ce depuis plus d'un an. Et donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu ma routine, surtout ma routine matinale que je mets en place tous les jours, tous les jours de la semaine pour pouvoir bosser et pour pouvoir être productif, pour passer de flemmard à productif. Alors un flemmard c'est quoi? C'est quelqu'un qui comme moi a toujours fait le minimum, que ce soit à l'école ou ailleurs, mais surtout à l'école, le minimum pour passer, faire les choses au dernier moment. Si toi aussi tu étais un peu dans le genre là, à mon avis, cette vidéo, elle va t'aider parce que je suis passé de flemmard à flemmard productif. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je reste toujours un petit flemmard, mais maintenant, j'arrive à faire en sorte de travailler et d'être vraiment productif. Donc, je vais t'emmener avec moi de ce pas avec ce que je fais tous les matins en premier, et puis tu vas me suivre comme ça un petit peu jusqu'à midi. Alors la toute première chose à comprendre, c'est que je me lève à 8 heures les jours où je travaille. Je dis bien les jours où je travaille. Quand je travaille pas, évidemment, je me lève pas à 8 heures, je fais une petite grasse mat. Mais tous les jours où je travaille, je me lève à 8 heures, pas à 5 heures du matin. Il y a plein de personnes qui vont te conseiller de le faire. Ça sert à rien. C'est pas parce que tu te lèves 3 heures plus tôt que tu as 3 heures de plus dans ta journée. Moi, je préfère bosser le soir, par exemple. Donc évidemment, je me couche plus tard, en général vers minuit, parce que je préfère bosser de 22 heures à minuit un petit peu. Et après, je me lève à 8 heures du matin. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Très simplement, je prends une douche. Pas non plus une douche froide. Pareil, il y a plein de gens qui vont me dire il faut prendre des douches froides pour être productif. C'est faux. Les douches froides, j'ai essayé, j'ai donné, ça m'a cassé les pieds. Résultat, j'ai arrêté au bout de 2 semaines. Et la meilleure habitude, je te rappelle que c'est quand même l'habitude que tu arrives à tenir. Ensuite, très classique aussi, je vais m'habiller. C'est assez important, même si je reste bosser à la maison, je vais pas rester en pyjama. Je vais m'habiller comme si je devais sortir, comme si je devais aller au bureau, parce que ça me met dans un mood de travail, ça met mon cerveau dans un état d'esprit de on va aller bosser, et ça switch un petit peu du mode dodo au mode boulot. Tout ça, je le fais en musique parce que la musique pour moi, c'est un des ingrédients qui marche le mieux, et je vais t'expliquer ce que j'entends par ingrédient parce que ça va te permettre de comprendre assez simplement comment marchent les routines de productivité. Si tu veux, c'est un petit peu comme des recettes. Il y a plein de personnes qui vont te montrer leurs recettes. Moi, cette vidéo, je te partage ma recette de productivité. Les recettes, elles sont faites de plein d'ingrédients différents. Une douche froide, un jeûne intermittent, mettre de la musique, faire du sport. Chaque petite action, c'est un ingrédient et tu peux les combiner, prendre les ingrédients que tu veux, les mélanger pour faire ta recette. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle. Ce que je t'invite à faire, c'est à regarder ma vidéo dans laquelle je te présente ma recette, à regarder d'autres vidéos peut-être dans lesquelles les gens présentent leur recette à eux, à lister les ingrédients, tester les ingrédients et garder uniquement ceux qui marchent avec toi pour les combiner dans l'ordre que tu veux pour créer ta recette de productivité. C'est vraiment comme ça que je vois la chose. Tout ne marche pas pour tout le monde. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te présenter des ingrédients que tu vas pouvoir piocher, essayer, et tu vas pouvoir regarder ceux qui marchent avec toi pour les composer et les adapter à ton quotidien, à ta situation précise pour créer toi-même ta recette de productivité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en ce moment, je suis dans un Airbnb et à part en temps de Covid, c'est vrai que je passe le plus clair de mon temps à me déplacer, souvent à l'étranger. Donc, il faut que ma recette, ma routine soit adaptable un petit peu dans toutes les situations. Je vais pas tout le temps avoir une salle de sport à disposition, je vais pas tout le temps avoir un parc à côté de chez moi. Donc, évidemment, ma recette à moi, elle est amenée à bouger. C'est la même pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Mais de temps en temps, je suis obligé de la modifier un petit peu. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'une recette, pareil, c'est pas immuable. Il faut qu'elle reste assez flexible pour s'adapter à ton quotidien. Une fois que j'ai fini de me préparer, de me doucher, de m'habiller, tout ça, je prends un petit café sans sucre parce que je fais le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne vais pas manger jusqu'à midi, 13 h tous les jours. En plus de ça, le matin, je commence toujours ma journée par ça. Ça, c'est mon journal de vie, j'ai appelé ça comme ça. C'est un carnet dans lequel je vais écrire tous les matins. Je commence toutes mes journées, non pas sur mon téléphone, non pas sur Instagram, mais bien avec un carnet et surtout, plus important, un stylo. Ce carnet, je vais pas te montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est assez personnel. C'est un mélange entre un journal intime, un carnet de récits de voyage, un carnet dans lequel je vais décrire un petit peu mon mindset, mes objectifs avec mon business. Je vais mettre à plat mes objectifs du moment. C'est un carnet dans lequel j'écris 20 à 30 minutes tous les matins quand je me lève, une fois que j'ai fini de me préparer, parce que j'aime bien commencer ma journée avec une tâche créative. Mon boulot, c'est de créer du contenu. Je suis un créateur de contenu, donc j'ai besoin de mettre mon cerveau en mode créatif dès le début. En plus de ça, je trouve ça super sympa parce que je me dis que dans 30
40 ans quand je vais relire ça, franchement ça peut être marrant. Et le deuxième carnet dont j'ai besoin, c'est celui-là, c'est mon carnet to-do list dans lequel je vais noter tout ce que j'ai à faire dans ma journée. En général, je le prépare la veille au soir avant d'aller me coucher. Je me fais des petites cases, je note exactement toutes les tâches que j'ai à accomplir dans la journée et comme ça, le matin quand je me lève, quand j'ai fini de prendre mon petit café, d'écrire dans mon journal de vie, je prends ce petit carnet, je sais exactement ce que j'ai à faire dans la journée. Si tu te lèves le matin et que tu sais pas ce que tu dois faire dans la journée, il y a de grandes chances que tu fasses rien du tout. Donc moi, je vais finir de boire mon petit café parce qu'il est en train de refroidir et je te reprends juste après. Ça fait à peu près 20 minutes que j'ai écrit ce que j'avais à écrire dans mon journal de vie. On peut passer désormais à la suite. Je jette un petit coup d'œil à ma to-do list, mais je sais déjà ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Je dois surtout tourner cette vidéo. Et là, on va aller au parc qui est à quelques minutes de vélo d'ici. Un parc dans lequel je vais tourner des épisodes de podcast. En ce moment, je ne sais pas ce qui me prend. J'ai envie de faire des épisodes de podcast. Donc on va y aller. Et en général, c'est ce que je fais tous les matins après avoir écrit dans mon journal de vie. J'essaie de sortir, d'aller dehors, d'aller marcher ou alors aller faire du vélo. Et encore une fois, enchaîner avec une tâche créative, soit je tourne des vidéos ou alors j'enregistre des podcasts comme ce que je vais faire maintenant. Comme tu peux le voir, j'ai aussi pris le sac à dos avec de quoi bosser parce que je vais profiter d'être dans un parc pour pouvoir travailler. En plus, en ce moment, comme tu peux le voir ici, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Tu le verras tout à l'heure au parc, il fait assez beau et je sais que ça va pas durer. Donc j'en profite parce que si je reste bosser à la maison tout le temps, je finis par devenir fou et c'est assez compréhensible. En plus de ça, le parc est à quelques kilomètres, donc on va y aller soit à pied, soit à vélo. Aujourd'hui, je vais y aller à vélo parce que j'ai un peu la flemme d'y aller à pied, je t'avoue. Et puis vu que je tourne cette vidéo, j'ai pris un petit peu de retard sur le planning. J'ai emprunté un vélo pour le peu de temps que je suis ici. Et pourquoi est-ce que je préfère y aller à pied ou à vélo? Parce que ça permet tout simplement de commencer sa journée avec une activité physique qui permet de faire circuler un peu le sang dans le corps, de réveiller un petit peu musculairement parlant et de se mettre en forme tout simplement. Si je reste assis une fois de plus dans mon appartement toute la journée, c'est clairement pas comme ça que je vais être le plus productif. Ok, donc je viens d'arriver à mon bureau du jour. En général, hop, je me mets ici dans le parc. C'est un parc, comme je l'ai dit, qui est pas très loin. Et mon bureau, c'est ça. J'ai mes deux petites chaises là. Je m'assois sur une, je pose mon sac avec le matos sur l'autre. Et puis voilà, je suis prêt, je suis bien pour tourner. Il y a quelques joggers, il y a des gens qui courent. Mais à part ça, je suis pas vraiment distrait. Pour enregistrer mes podcasts, je fais tout depuis mon iPhone avec un petit stratagème. Premier adaptateur prise Lightning d'Apple en prise jack. Deuxième adaptateur prise TTRS en TTRS qui permet de brancher mon micro. Et donc ensuite, j'ai directement le micro Rode sans fil que je vais venir mettre directement sous mon menton comme pour les vidéos d'habitude. Et avec ce système-là, je peux me permettre d'enregistrer tous les podcasts que je veux directement depuis cette application qui s'appelle Auphonic et qui me permet d'exporter après le tout sur mon ordinateur. Donc là je suis fin prêt pour pouvoir enregistrer, j'ai mon téléphone branché directement au micro qui ressort juste ici, j'ai mes petites notes pour savoir quoi dire pendant les podcasts et en fait ce que je fais, la petite technique c'est que ça passe dans ma manche, donc je peux être là, mine de rien, si j'enlève le petit truc qui pend, je suis là comme si j'étais au téléphone et en fait j'enregistre un podcast, donc ce qui me permet de marcher dans le parc, personne ne me regarde bizarre parce que tout le monde pense que je suis au téléphone alors qu'en fait je suis en train d'enregistrer des épisodes de podcast. D'ailleurs, à partir de maintenant, il y en aura un par semaine, tous les dimanches matins, je pense, ou alors tous les samedis soirs. Et je t'invite vraiment à aller les écouter parce que dans les podcasts, je te donne beaucoup plus de valeur que dans les vidéos YouTube. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à tester. Je te reparlerai d'ailleurs plus tard dans cette vidéo, mais pour moi, les podcasts, c'est vraiment hyper important. Sur ce, je vais tout de suite tourner mes 2 épisodes de podcast, je pense. Ça va me prendre un petit peu plus d'1 heure et je te retrouve juste après. Je viens de finir d'enregistrer les 2 épisodes de podcast. Ça m'a pris à peu près 1 heure, 1h05 précisément. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter d'être au parc pour bosser et écrire les scripts des podcasts que je tournerai demain. Comme ça, quand j'arrive, ils seront déjà prêts. Donc là, je vais m'installer, je vais bosser un petit peu avec mon carnet. Et moi, je te retrouve juste après. Ok, donc je viens d'arriver chez moi, je rentre du parc, je suis vraiment content des podcasts que j'ai tournés, comme je t'ai dit. Ça fait longtemps que je voulais me remettre au podcast et ceux que je suis en train de faire, ils sont vraiment bien, ça apporte de la valeur, j'ai une bonne énergie en plus, c'est pour ça que je tourne dehors, debout, en marchant, ça me donne une meilleure énergie. Là, je viens de rentrer, alors
Il est pas 10h, mais je suis un petit peu en retard vu que je tournais en même temps ce vlog en même temps que ma journée. Mais normalement, quand je rentre chez moi, après avoir créé déjà 2 contenus dans la journée, il est à peu près 10h du matin. Et là, c'est la dernière ligne droite entre 10h et 11h30. Pendant 1h30, 2h, je bosse vraiment à fond. Je me mets sur mon ordi et je fais les tâches, la grosse tâche de la journée. Ça peut être faire du montage, uploader des vidéos, avoir des appels avec certaines personnes. Ça peut être faire de l'accompagnement avec les personnes que j'accompagne. Ça peut être bosser sur les formations, bosser sur ma stratégie. C'est le gros bloc, c'est le truc important que j'ai à faire dans la journée, à part créer du contenu. Et donc ça, je le fais de 10h à 11h30. Donc là, je vais m'y mettre tout de suite. Et ensuite, l'avantage, c'est que quand j'ai fini ça, il est midi, je peux me faire à manger. Je vais te montrer un petit peu tout à l'heure, j'ai une petite routine un petit peu spéciale d'entrepreneur, créateur de contenu pour me faire à manger. Mais l'avantage, c'est quand il est midi, j'ai déjà créé 2 contenus dans la journée. Je suis sorti, j'ai été dehors, j'ai fait la tâche la plus importante pendant 1h30, 2h. Et ma journée a déjà été productive. Ce qui fait qu'en fait, l'après-midi, je t'en reparlerai un petit peu après, mais tu verras qu'au final, ben, je fais pas tout le temps grand chose, je bosse, mais je t'en parlerai un petit peu en fin de vidéo, je pense que ça sera mieux de le faire à ce moment-là. Donc là, ce que je vais faire, bah, tout simplement, je vais enlever mon sac, je vais me mettre, je pense, ici sur la terrasse, le Airbnb que j'ai en ce moment, il est pas mal, il a une petite cour qui est privée juste pour moi, donc je vais me mettre là, je vais bosser pendant 1h30, 2h, je me filme pas, sinon ça va me déconcentrer, il faut que je sois focus à fond, à fond, à fond, et je te retrouve moi juste après. Je viens de terminer ce créneau d'1h30 pendant lequel je fais mes grosses tâches de la journée. Comme tu viens de le voir, j'ai avancé sur le montage de la vidéo que tu es en train de regarder. Et maintenant, ma journée est terminée. Alors ça va peut-être te paraître bizarre, ma journée n'est pas totalement terminée, tu le verras. Mais en fait, maintenant, il est midi 13h, c'est l'heure de manger. Et j'ai déjà fait le plus gros de ma journée. J'ai tourné 2 contenus, en général je les ai exportés et programmés. J'ai fait la grosse tâche de ma journée que j'avais à faire. Là c'était faire du montage et faire d'autres choses pour d'autres projets. Et donc en fait, c'est ça que j'aime bien avec cette routine, c'est que je sais que quand j'arrive au repas du midi, midi 13h, ben, je peux faire ce que je veux du reste de ma journée. Dans tous les cas, c'est déjà une réussite. Dans tous les cas, elle a déjà été productive. Mais j'ai encore une chose à te montrer pour la productivité, c'est la nourriture. Alors ça va peut-être te paraître bizarre, mais le moment où je me fais à manger, c'est un combo ultime. Déjà, premièrement, j'écoute un podcast comme je t'ai dit, parce que les podcasts, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose que tu es obligé de faire, à savoir faire à manger, tout en apprenant quelque chose en même temps. C'est important de bien manger et ça a un rapport avec la productivité. Je suis pas en train de m'égarer dans tous les sens. C'est un rapport avec la productivité parce que la nourriture que tu mets dans ton corps, c'est un petit peu l'essence que tu mets dans ta machine. Et si tu mets de l'essence pourrie, ben, tu vas pas aller bien loin. Et la nourriture, c'est exactement la même chose. Si tu veux être productif, il faut être en forme, il faut être capable de se concentrer. Et ça passe par le fait de bien manger. Donc, je vais te montrer ça sans me transformer en Instagrammeuse. Tu vois, moi tous les midis, tous les soirs, je mange des légumes, en général avec de la viande ou du poisson. Et pendant que je découpe tout ça, que j'épluche tout ça, ben, tout simplement, j'écoute un podcast, j'apprends quelque chose. Ceux-là, je les ai tous déjà écoutés. Mais on a toujours des choses à apprendre, même quand c'est dans des thématiques qui n'ont rien à voir avec le monde du business en ligne. Et enfin, dernière chose, une fois que j'ai fini de me faire à manger, je peux enfin allumer mon téléphone. Je l'allume pour enregistrer les podcasts quand j'en ai besoin, mais il reste en mode avion et je l'éteins juste après. Donc là, c'est le moment où j'allume pour la première fois mon téléphone portable, je reçois les messages, les notifications. Je l'allume pas de la matinée parce que c'est le meilleur moyen de rester focus. Ça, c'est conçu pour consommer ton attention, pour t'attirer, pour te pomper toute ton énergie. Donc ça reste éteint jusqu'à ce qu'il soit midi 13h et que ma journée a déjà été productive. Comme je te le disais l'après-midi, je travaille souvent aussi, le soir aussi je travaille souvent, mais c'est que sur des tâches qui me font vraiment plaisir. C'est que si j'en ai envie, et même si je travaille pas, je sais que la journée a déjà été productive. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura donné quelques pistes de choses à tester toi aussi de ton côté pour être plus productif. Si t'as aimé ce genre de vidéo, bah dis-le moi en commentaire, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, un petit peu en mode vlog où je t'emmène avec moi. Si t'as aimé, je compte vraiment sur toi pour me le dire en commentaire, histoire que je sache si je dois en refaire ou pas. Et en attendant, moi je te dis à la prochaine.